Après la victoire contre les Cougars, on avait envie de continuer sur une bonne dynamique. Le problème, on avait 6 semaines de off, 6 semaines sans match. Quand on perd une dynamique, pour la récupérer après, c'est assez compliqué. Donc 6 semaines pour se préparer pour 2 semaines intenses, 2 semaines de match enchaînés contre les Homies et les Quarks, chacun des matchs à l'extérieur. Donc ça allait être assez intense, il faut qu'on puisse montrer qu'on a gagné mais qu'on va continuer. Vous voulez peut-être une exclue ou un spoil, mais on est toujours invaincu. Let's go! Mais avant de commencer, si t'aimes le contenu de football américain, la préparation et les coulisses d'un match, je te laisse t'abonner, mettre un commentaire, un like et surtout de partager cette vidéo. C'est toutes ces petites choses qui vont aider à faire grandir la chaîne et à me permettre de vous proposer du contenu de qualité. On y va, c'est parti? Après le match contre les Cougars, on fait un saut dans le temps et on arrive le 15 mars, match contre les Homies. Quand j'arrive sur place, la première chose qui me choque, c'est le terrain. Concrètement, c'était un terrain posé au plein milieu d'un champ, il y avait un cirque juste à côté, t'avais l'impression qu'elle allait avoir une mauvaise prestation qui allait se passer. Tout ce qu'il fallait pas, nous qui avons l'habitude de jouer sur un beau synthétique que la ville nous a mis à disposition, on est vraiment en dehors de notre zone de confort. Après, est-ce que c'est pour ça que ça peut être une excuse pour perdre? Clairement pas. On va tout donner et on va faire ce qu'il faut. Bon, problématique, je m'échauffe, il y a des trous dans le sol est ultra instable, il y avait plus quelques jours avant, donc c'était boueux. C'est tout ce qu'il faut, mis dans un endroit pour se blesser. Voilà, concrètement, tout est là. En face, on avait une équipe qui jouait physiquement, qui nous attendait sur ce terrain-là parce que c'est le leur, donc ils sont habitués. Et la seule chose qu'ils voulaient faire, c'est se rattraper de leurs 2 dernières défaites. Ils ont perdu contre les Cougars et contre les Quarks. Donc, on est la prochaine cible, il faut nous abattre et il faut absolument marquer des points s'ils veulent continuer à être dans la course au playoff. Et surtout, ne pas descendre. C'est clairement ça leur objectif, ne pas finir sur un 0-6. Pour un club qui vient de monter de division 3, j'avoue que ça ferait mal de faire le yo-yo. Donc pour eux, leur objectif, casser notre jeu de course, nous obliger à jouer à la passe avec une cover 3, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 défenseurs qui sont au fond et ils nous attendent sur ça. S'ils arrivent à mettre ça en place, eh ben, le match va être compliqué. Bon, je vous fais pas de surprise, on a eu du mal à avancer au jeu de course, ils ont très bien joué leur jeu, le terrain n'aidait pas, mais on a réussi à mettre des choses en place, et dès le deuxième drive, je vais réussir à marquer un touchdown avec une magnifique passe de Stéphane. Le score est de 6-0, c'est le début, on se dit que tout va rouler, et qu'on va juste aller direction la victoire. Bon, ben finalement, le match va se verrouiller, les défenses ont bien joué, la nôtre a été exceptionnelle. Il est trop fort. Les 2 attaques ne vont pas réussir à mettre leur jeu en place. Nous les premiers, on est obligé de forcer. Et le plus gros problème, c'est le problème de discipline. Trop de fautes. Je crois que la moyenne, c'était 25 fautes avec notre équipe. Quasiment 200 yards de pénalité. Et ben 200 yards, c'est l'équivalence de quasiment 2 touchdowns. Même un peu plus. Ça nous met constamment dans des situations compliquées. En 2e, 3e tentative. J'ai des 2e et longues, 3e et 20. On se retrouve vraiment en difficulté à devoir forcer notre jeu de passe. Et forcément, ça ne peut pas nous permettre de pouvoir performer. On devient prévisible. La défense sait quoi jouer contre nous et on ne sort pas les jeux qu'il faut pour pouvoir réussir à gagner. Au final, aucune des 2 équipes ne fait la différence. On repart sur un match nul, 6-6, mais on reste toujours invaincu et on doit aller chercher le prochain match. C'était un match piège, on s'est fait avoir, on est tombé dedans, on n'a pas réussi à imposer notre jeu et on s'est fait surprendre en attaque en n'arrivant pas à driver et à amener la balle jusqu'à la zone de touchdown. Bref, il nous reste une semaine pour nous préparer contre le match contre les Quarks qui sont eux invaincus. On a 3 entraînements dans la semaine, mardi, jeudi, vendredi. Il va falloir optimiser, bien travailler, se reposer et repartir pour aller chercher cette victoire. Après ce match, on s'est forcément posé plein de questions. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'est notre niveau actuel et le premier match c'est un coup de chance? Est-ce qu'on avait montré nos limites? Forcément, ça met du doute dans la tête des joueurs, dans la mienne aussi. Mais le plus important, c'est qu'on reste soudés. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a pris ce match nul comme une défaite, mais on l'a pris en équipe. On a fait des erreurs et on va à la suivante pour pouvoir performer davantage. Gros point noir, pendant la préparation de cette semaine, je me blesse au genou le jeudi. Je commence à ressentir une douleur sur mon genou gauche et une instabilité. Quand je marche, j'ai l'impression que mon genou va lâcher. Quand je monte des escaliers, je suis vraiment pas serein. Et je comprends assez vite que ça peut compromettre ma présence lors du match. À ce moment-là, je sais que j'ai exactement 48 heures pour me préparer et essayer de récupérer au maximum pour être prêt pour le match contre les Quarks. Bref, c'est une course contre la montre. J'attaque le vendredi avec beaucoup de travail de renforcement musculaire très doux afin de pouvoir permettre à mes muscles
muscles, de reprendre le relais et de se sentir beaucoup mieux sur ma stabilité. De la kiné avec Théo le vendredi soir, beaucoup de bains glacés, des automassages, des étirements, de la mobilité, bref, tout ce qu'il faut condensé sur une journée. Et ensuite, le lendemain, j'ai une demi-journée parce que le match, il est à 19h, mais on a rendez-vous à 16h. Donc, en soi, le temps de se lever, de manger et de se préparer, j'ai 5-6 heures pour me préparer. J'ai mis en place un protocole qui ne vient pas de moi, bien évidemment. C'est le protocole des bains écossais. Donc, tu alternes 3 minutes de chaud, 1 minute de froid, ou si tu veux le faire en version longue, 5 minutes de chaud, 1 minute 30 de froid, et tu répètes ça 5 fois. Ça brûle. Bien évidemment, on remet en place les étirements, l'automassage et les mouvements de rééducation pure avant d'arriver au match avec l'aide de Théo qui m'a strappé et mis une grosse genouillère. Bon, j'oublie de dire bien évidemment que je suis retourné sur le terrain le vendredi soir avec l'entraînement des Templiers, un entraînement que j'ai fait juste avec le casque, ma grosse genouillère ainsi que un strap afin de retrouver des sensations. Pas de sprint, pas de changement de direction, juste un petit footing et quelques mouvements en marchant afin de pouvoir travailler les jeux avec l'équipe, préparer le match, mais aussi me redonner confiance en moi-même et confiance en mon genou qui, pour le moment, grince plus qu'autre chose. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir me préparer pour ce match, même si je savais très bien que je ne serais pas à 100%. Comme je le disais précédemment, on enchaîne le match contre les Quarks et on est encore à l'extérieur. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Alors pourquoi on fait 3 matchs à l'extérieur et ensuite 3 matchs à domicile? Je ne sais pas, faudra demander à la Fédé et le calendrier. Mais c'est comme ça, on enchaîne nos 3 matchs à l'extérieur, ensuite on aura 3 matchs à domicile et on va tout faire pour pouvoir gagner. Il faut qu'on gagne. Les Quarks, c'est une équipe invaincue qui a 2 victoires, 0 défaites et qui a gagné assez facilement contre les autres équipes en mettant minimum une vingtaine de points. Bon, et entre nous, les gars des Quarks, les provocations sur Instagram, il faut pouvoir les assumer derrière, hein. Et ouais, complique cadeau tout ça, hein. Bon, comme vous l'aurez compris, il y a des joueurs qui ont provoqué sur Instagram, qui nous ont un peu défiés. Ils sont même venus nous voir jouer contre les Homies en se moquant de nous sur le terrain. On avait une revanche à prendre. Voilà, clairement, c'était un règlement de compte. Et si je te disais que le match avait bien commencé, tu me crois? Non. Bah non, logique. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, le match contre les Cougars, un fumble sur mon premier catch. Le match contre les Homies, un drop. Le match contre les Quarks, un fumble. Avec la blessure sur mon genou, j'étais clairement pas en confiance. Je ne pensais qu'à ça. Est-ce que je vais me faire mal? Est-ce que ma saison va se terminer? Est-ce que le match, maintenant, va se terminer? Est-ce que je suis en train de tout compromettre? Donc la première balle que je catch, je me retourne, je suis face à 2 défenseurs et au lieu d'y aller en mode bourrin, tight end, je fais plus de 100 kilos, je traverse le mec qui essaye de me plaquer sans me poser de questions. Et je me retrouve à hésiter, à essayer de mettre des feintes. Et largement pire d'ailleurs. Pourquoi je fais ça? Un deuxième défenseur arrive, tape son casque dans mon bras, je lâche la balle, fumble, qui est recouvert par l'équipe adverse. J'étais déconcentré, j'avais plus de repères sur mes tracés, mes mains et ce que je devais effectuer. La seule chose que je pensais, c'était ne te blesse pas, te blesse pas, te blesse pas, te blesse pas. Ça va pas aider, clairement pas. Ce que je peux dire dans tout ça, c'est que les coachs et l'équipe ont été incroyables. Malgré cette baisse de performance que j'ai à chaque début de match, ils sont toujours là pour venir me relever, m'encourager et me dire « Baptiste, tu as les capacités, juste arrête de réfléchir et mets les choses en place ». Est-ce que c'est ce que j'ai réussi à faire? Deuxième roulement de tambour? Bien évidemment. À ce moment-là, j'essaye de pas rester focalisé sur mon erreur, je pense à la suite, au prochain drive, j'essaie de visualiser chacune des actions et on est reparti pour essayer de percuter, de mettre en place notre jeu et surtout de faire des catchs. Le match reste assez serré jusqu'à la mi-temps, puis en deuxième mi-temps, on commence à bien trouver notre rythme entre un peu de jeu de course et beaucoup de jeu de passe. On arrive à se mettre en place, à aller chercher les yards après yards après yards pour aller marquer. On réussit à mieux exécuter nos jeux et à se mettre dans des positions favorables pour aller mettre un touchdown. De mon côté, j'arrive à me libérer progressivement et je vais même réussir à marquer mon deuxième touchdown de la saison. Bon, bien évidemment, dans l'euphorie du moment, j'ai plus de douleur, hein. Je vole sur le terrain, j'ai l'impression que tout va bien, je ne pense plus à la douleur et je suis concentré à 100% dans le match. À 3 minutes de la fin, on gagne 28-6. Le match est totalement plié. On a dominé les Quarks. C'était honnêtement un match à sens unique. Notre defense a fait un travail monstre, mais comme d'habitude, qui ça choque? Concrètement, qui ça choque? Mais le point noir, on s'est relâché, on les a laissés reprendre confiance, se mettre en place, tenter le tout pour le tout, ils avaient plus rien à perdre, et on se fait peur. Concrètement, ils font un outside kick, ils récupèrent la balle, ils arrivent à marquer, ils en tentent un deuxième. Heureusement, les coachs remobilisent tout le monde, on se remet en place. L'onside kick, j'ai clairement donné mon corps à la science, j'en souffre encore maintenant. Je me suis pris 2 bulldozers dessus pour aller récupérer cette balle. Je la récupère, pas de fumble cette fois-ci.
Yes! Et on gagne le match 28-22. Au final, vous l'aurez compris, sur ces 2 matchs, on fait un match nul et une victoire. On est donc invaincu et premier de la poule de la conférence Nord-Ouest. Mais on sait que la suite va être décisive et que le plus important arrive. Il nous reste 3 matchs, dont 2 qu'on va enchaîner d'ici 2 semaines. On recevra les Cougars à domicile et ensuite les Quarks. Et surtout, on fête les 40 ans des Templiers. C'est pas rien, non? En attendant ces 2 matchs, je vais continuer à faire ma rééducation. Pour le moment, pas de terrain. On va essayer de reprendre doucement, faire ce qu'il faut pour pouvoir se rétablir, guérir et me tenir prêt pour les prochaines échéances qui vont arriver très vite et qui vont être d'un tout autre level. Bref, je vous en dis pas plus, vous saurez ça très bientôt. Si t'as aimé ce contenu, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à laisser un like et un commentaire. Merci beaucoup, on se revoit très bientôt pour la suite. Salut!